Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui je suis avec Kevin pour Salut à tous. toute nouvelle vidéo. On va vous parler de 5 méthodes pour avoir plus d'abonnés sur Instagram parce qu'effectivement c'est bien beau de publier du contenu sur vos réseaux sociaux mais si personne n'est là pour le voir, ça n'a pas énormément d'intérêt. Voire aucun intérêt du tout en fait. Mais c'est vrai que du coup les réseaux sociaux ont un potentiel gigantesque et si jamais vous ne le faites pas de la bonne manière avec les 5 choses qu'Ingrid va vous donner avec moi, eh bien vous n'allez rien capter. Par contre si jamais vous les utilisez, eh bien, vous allez avoir des bons résultats. Et ça, on va voir ça juste après. Le jingle, c'est ça comme d'habitude? Ouais. C'est parti. Alors le premier point dont on va vous parler c'est le share to share, donc le partage to partage en français. Ça consiste donc à faire appel à des marques, des influenceurs, des entrepreneurs qui ont à peu près la même influence que vous, c'est-à-dire le même nombre d'abonnés. Faire appel à eux pour gagner en visibilité, c'est-à-dire leur proposer de poster un de leurs contenus sur votre compte Instagram en story en échange d'un post de leur côté sur votre compte Instagram. Alors en plus, il y a un truc qui est super important qui vient de vous partager, c'est vraiment qu'il faut éviter, si jamais vous avez 100 abonnés ou 1000 abonnés, ou même 10 000 abonnés, d'aller voir une personne qui a 1 million d'abonnés. C'est vraiment le truc à éviter. Commencez petit, mais commencez à faire des partenariats tout simplement avec des personnes qui sont sur des audiences qui vous ressemblent, en fin de compte, celles que vous voulez atteindre. Si jamais, je ne sais pas, vous êtes dans la photographie, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui travaillent avec des personnes qui sont intéressées par la photographie ou qui sont dans des sphères assez similaires. Et donc, essayez surtout de bosser avec des chaînes qui vous ressemblent. Alors, vous pouvez travailler avec des personnes qui ont un peu plus d'abonnés, mais n'allez pas viser des personnes qui ont 100 000 fois plus d'abonnés que vous ou 1 million de plus, tout simplement parce que elles ne seront pas vraiment très intéressées. Il faut aussi qu'ils aient leur avantage, parce que derrière, si jamais vous avez que 100 abonnés, que vous allez voir, je ne sais pas, Thibaut InShape, imaginons qu'il y en a 2, 3 ou 4 ou je ne sais plus combien de millions d'abonnés, mais il va se dire, je ne vais pas gagner grand-chose. C'est surtout moi qui vais lui apporter quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec la personne? L'objectif, oui, c'est que ce soit vraiment du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, et il ne faut pas avoir peur de commencer à zéro, on commence tous à zéro. N'essayez pas d'aller prendre des gros, commencez par des petits et petit à petit, vous montez vers les gros. La première étape, c'est vraiment de sélectionner des profils qui vous ressemblent, comme l'a dit Kevin. C'est vraiment des profils qui vont attirer le même type d'audience que vous, qui peuvent intéresser aussi votre audience pour que ce soit aussi un avantage pour votre audience de voir ce type de partage. La deuxième étape, c'est de prendre contact avec eux tout simplement avec un petit message pour leur dire voilà, bonjour, j'ai vu que tu faisais ça m'intéresse, est-ce que ça te dirait qu'on communique tous les deux sur notre chaîne respective? Et là, en fonction de la réponse ou non, vous mettez en place un partenariat. Et l'avantage de ça, c'est que par la suite, si vous vous entendez bien avec cette personne, vous créez des contacts et ça peut vraiment devenir des collaborateurs, des collaborations vraiment intéressantes pour vous. Donc la deuxième méthode, qui est une méthode payante et qui vous permet de gagner énormément de visibilité en très peu de temps, c'est de faire appel à des influenceurs qui ont une grande audience, une audience importante et une audience qui pourrait être intéressée par votre chaîne. Ouais, parce que le truc le plus important à chaque fois que vous allez communiquer, c'est vraiment d'essayer de communiquer sur votre audience de prospects et de clients potentiels. Si jamais, je ne sais pas, on va rester sur la photographie, je ne sais pas ce que j'ai avec la photographie aujourd'hui, mais si jamais vous êtes photographe et que vous voulez travailler pour faire des photoshoots de mariage, imaginons, vous n'allez pas essayer de demander à un influenceur dans le monde du fitness de faire un post pour vous. En tout cas, ce ne sera pas le premier partenaire. Commencez à essayer de travailler avec des personnes qui sont le plus proches possible de la photographie ou du mariage plutôt. Et derrière, étendez votre audience, étendez le type de personnes que vous voulez toucher. Donc, commencez le plus proche possible de votre audience. Par contre, le fait de commencer plus proche de votre audience, vous risquez de payer un peu plus cher. Et c'est ça qui peut se passer au démarrage. Mais l'avantage, c'est que vous allez faire plus de conversions et plus de ventes en théorie. Ouais. Et donc ça, c'est une méthode généralement payante. Ou sinon, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez offrir ou proposer vos services et vos produits auprès de ces influenceurs en échange d'une petite communication sur votre produit. Alors concrètement, du coup, ce qui peut se passer, ce qui est intéressant, c'est que, comme vient de le dire Ingrid, c'est que vous allez payer littéralement pour avoir une visibilité sur la plateforme Instagram de votre partenaire potentiel en fait. Imaginons, nous, en tant qu'outil, par exemple Sociali, on est en train de contacter de plus en plus de personnes pour leur proposer de parler de notre livre Publish It, de faire un post littéralement Publish It sur leur compte Instagram. Et on va littéralement leur proposer de les rémunérer pour chacun des posts qu'ils feraient sur ce guide Publish It par exemple. Et donc ça, c'est une manière finalement de faire une collaboration purement payante avec un post que vous allez payer directement sur le compte
de votre audience. Donc juste pour être clair, vous avez votre compte Instagram de votre côté et de l'autre côté, vous avez le compte Instagram de votre partenaire qui va faire un post que vous allez décider avec lui, donc bien sûr au niveau de la négociation et ce que vous allez payer au final. Et vous allez lui faire une proposition et derrière, il va littéralement faire des mentions de votre propre compte afin qu'il y ait un passage de son audience à la vôtre et qu'il puisse cliquer dessus et vous découvrir. Donc ça, c'est vraiment le fond du concept, en fait, c'est de travailler avec eux, de trouver un angle d'attaque sur leur fameux compte Instagram, que ce soit sous forme de post ou même sous forme de story, parce que c'est aussi également possible sous story. On a des influenceurs aujourd'hui avec lesquels on est en train de rentrer de plus en plus en contact via le côté agence de Wolf Media. Et donc, au niveau de ces influenceurs-là, vous en avez qui vont vous demander des montants de, par exemple, 32 000 € pour une story de 15 secondes sur des millions d'abonnés. Je ne vous dis pas de payer ces montants-là, ça va dépendre de ce que vous voulez, de vos budgets, etc. Mais si jamais vous travaillez avec des petits influenceurs qui ont beaucoup moins de personnes, largement moins de 3 millions et peut-être 10 000, 30 000, je ne sais pas, enfin je ne sais quoi, je ne sais combien d'abonnés, eh bien vous pouvez tout à fait négocier avec eux des dizaines, voire des centaines d'euros, ou des fois, comme elle disait, juste offrir un cadeau, juste offrir un livre, juste offrir un accès gratuit à votre outil, et derrière vous captez de la visibilité. Donc le gros avantage, c'est que vous allez toucher une audience qui normalement ne vous connaît pas. Vous allez toujours avoir une petite fraction qui va vous connaître, c'est forcé, c'est normal. Mais par contre, vous allez avoir normalement une grosse partie de personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont enfin vous découvrir et qui vont peut-être derrière, si vous faites bien la chose et si jamais vous vendez bien votre produit, acheter votre produit, votre service. Est-ce que vous pouvez proposer aussi également auprès de ces influenceurs, par exemple, si vous ne voulez pas prendre de risques en leur donnant un gros montant directement, c'est leur proposer tout simplement de gagner une commission sur les ventes qui sont faites grâce à leur post, grâce à leur communication? Ça, c'est également un très bon point. Le côté commission peut être intéressant. Le truc qui se passe, c'est que c'est de plus en plus dur et c'est dur avec beaucoup de personnes de faire comprendre la notion de la commission. Il y a plein d'influenceurs qui ont plus d'intérêt à faire de la commission normalement, mais qui ne le feront pas parce qu'elles ne veulent et ils ne veulent surtout pas prendre de risques. Et donc, ils préfèrent avoir un coût fixe, vraiment payer, je ne sais pas, 1 000 € par poste ou 50 € par poste ou 100 € par poste ou par story, que de prendre tout simplement une commission de 10, 20, 30, 50% sur le produit que vous allez vendre parce qu'elles ne veulent vraiment pas prendre de risques. C'est une histoire de négociation. Essayez de voir ce qui rentre le mieux pour vous. En toute franchise, selon les audiences que nous, on va aller faire avec certains autres influenceurs et partenaires, il y a des fois, on préfère payer un coût fixe parce qu'on sait que le montant avec lequel on va travailler, avec le partenaire sur lequel on va travailler, eh bien, il sera très intéressant et qu'il ne sait pas forcément bien se positionner au niveau du tarif. Donc, ça dépend en fin de compte de vraiment plein de facteurs, mais vous avez ces possibilités-là, soit une commission, soit un montant fixe, ou même un cadeau gratuit, et ça vous coûte rien, et puis derrière, vous pouvez faire le partenariat, quoi. Alors juste une chose sur laquelle vous devez être très vigilant lorsque vous sélectionnez vos influenceurs, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe des bots. Il est possible d'acheter aussi des abonnés, tout simplement. C'est dingue. Donc faites attention parce que le nombre d'abonnés n'est pas forcément représentatif de l'engagement de l'audience derrière. Ouais, parce que ce qui est super important, et c'est essentiel ce que vient de souligner finalement Ingrid, si jamais vous travaillez avec des personnes qui ont des comptes Instagram, qui ont été acheter entre guillemets, qui vont aller acheter des followers, parce que c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut avec Instagram acheter littéralement sur internet, il y a des services qui existent comme ça, qui vont vous vendre des abonnés, mais des abonnés qui n'ont pas vraiment d'intérêt, d'engagement avec vous. Et c'est un véritable problème. Vous, si aujourd'hui vous allez voir une personne qui a acheté 30 000 abonnés, de votre niveau, vous dites waouh, il a 30 000 personnes, c'est super intéressant. Le problème, c'est que c'est 30 000 potentiels robots, 30 000 potentielles personnes qui ne sont même pas intéressées par ce que vous avez à dire. Vous allez peut-être payer 50 €, 100 €, 200 ou 1 000 €, on va dire, pour cibler ces personnes-là, pour les toucher, qui au final ne verront même pas votre message. Et c'est un véritable problème. Alors, pour vraiment gommer ce truc-là, parce que Instagram a beaucoup de soucis par rapport à ça, il faut essayer de rentrer un peu dans le détail, il faut essayer de se renseigner un maximum. Quand vous voulez travailler avec quelqu'un, déjà, essayez de travailler avec quelqu'un parce qu'il vous intéresse sur les valeurs qu'il partage et sur tout ce qu'il a partagé, mais surtout vérifiez l'engagement de ses photos, l'engagement de ses commentaires et l'engagement de tout ce qu'il peut avoir. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à ça, mais si jamais vous prenez aujourd'hui, il y a plein de personnes dans l'entrepreneuriat, dans plein de thématiques qui vont avoir 5 000, 10 000, 30 000 abonnés. Et généralement, ce qui se passe, c'est que sur leur page, vous regardez littéralement les photos. C'est comme ça que nous on fait. On regarde littéralement les photos, les comptes et tout ce qu'ils peuvent poster. Et sur ces personnes qui ont 20 000, 30 000, etc., on va avoir des fois des 10 likes, 10 mentions j'aime sur une photo, 3 commentaires, 10 mentions j'aime sur une autre photo, quelques dizaines à peine de likes alors qu'ils ont 10 000, 30 000, 20 000, enfin des milliers de personnes. Et c'est un véritable problème. Ça prouve réellement qu'il y a un problème d'engagement. Donc si jamais vous voyez qu'il y a une personne qui a 1000 abonnés et que de l'autre côté il a un like par photo et 2-3 commentaires, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Un autre truc également important, après je te laisserai peut-être rajouter quelque chose, c'est que quand vous allez regarder les commentaires, eh bien essayez de regarder vraiment la qualité aussi des commentaires. Regardez pas juste le chiffre, parce que le chiffre,
Ça peut être également des bots, ça peut être également des personnes qui vont acheter des commentaires. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors que si jamais vous allez regarder littéralement sur le post, vous regardez le nombre de likes, vous regardez le nombre de commentaires, et derrière vous allez regarder la qualité du commentaire, vous pouvez voir facilement si c'est un robot ou pas. Et si jamais vous avez des posts du style, je sais pas, c'est super ton post, ou alors j'adore ta photo, ou alors yes comme ça avec juste des pouces, c'est potentiellement que c'est des bots derrière et c'est pas forcément des abonnés que vous voudriez tester. Et ce genre de like, ce genre de faux commentaires, en fait, souvent c'est lié aux hashtags que les personnes mettent sur leurs photos. Donc c'est bien de mettre 2-3 hashtags pour cibler les personnes intéressées. Mais si vous voyez par exemple que les personnes utilisent énormément d'hashtags, par exemple une dizaine, une vingtaine d'hashtags sur leur post, souvent ça va emmener des faux likes et des faux commentaires, donc il faut faire attention à ça aussi. Les hashtags ont un intérêt, je pense qu'on en a parlé dans une autre vidéo, si ce n'est pas le cas, on le fera directement dans une autre vidéo, sinon celle-ci va durer une demi-heure, mais essayez d'en mettre le moins possible aujourd'hui, essayez de tester pour voir ce que vous allez capter en qualité de trafic, parce que ce qui est important c'est vraiment la qualité. Si jamais vous avez une audience qui ne vous suit pas, eh bien ça va en faire pâtir tous vos réseaux sociaux et toute votre communication et votre engagement. La troisième méthode assez simple mais qui va demander énormément de travail, énormément de temps, c'est de rentrer en contact avec les personnes, d'aller vous intéresser à ce que font les autres autour de vous dans votre domaine, tout simplement. Énormément de temps, comme le disait, ça va demander du travail, donc il y a très peu de personnes au final qui vont le faire. Par contre, le truc que j'aime bien avec cette méthode-là, c'est que ça rapporte vraiment de la qualité. Pourquoi? Parce que ce qu'elle est en train de dire ici, c'est qu'il faut contacter les gens qui sont sur Instagram et de le faire vraiment avec une envie d'apporter de la valeur, en fin de compte, envie d'apporter quelque chose. Le concept, c'est très simple et on va aller très vite sur ce point-là. Vous allez chercher un hashtag qui va vous correspondre, qui va cibler votre audience finalement, client potentiel. Vous cherchez ces hashtags-là, vous rentrez dans le détail, vous regardez les posts, les personnes qui postent des commentaires et vous allez littéralement sur leur profil, vous répondez à leurs messages, vous essayez de leur apporter de la valeur, en fin de compte un conseil ou quoi que ce soit. Et derrière, ça va attirer l'attention de ces personnes sur votre compte à vous. Et si jamais vous avez du contenu derrière, potentiellement, elles vont s'inscrire. Ça peut paraître bizarre au premier abord, ça peut paraître un peu dingue, un peu trop de travail, etc. Mais on vous propose juste un truc, testez-le pendant quelques jours, faites-le pendant 1, 2 ou 3 heures chaque jour, regardez ce qui se passe sur votre compte Instagram, le nombre de personnes qui vous suivent et qui s'engagent, et je pense que vous allez vite voir une différence. Et donc un point aussi important, c'est qu'il existe aujourd'hui des bots qui peuvent faire ça justement. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui marchait quand on le faisait manuellement et du coup on a créé des bots autour de ça. On vous déconseille vraiment de ne pas faire appel à ce genre de bots pour commenter des posts comme ça, des messages, on va dire, généralistes qui souvent n'ont rien à voir avec le post. Souvent c'est marrant, mais il y a un truc qui me revient, on avait posté, je crois que c'était une photo, de moi face caméra ou je sais plus trop quoi, et le message c'était « Waouh, j'adore ta vidéo ». Non mais ça n'a strictement rien à voir et c'est exactement comme ça que vous reconnaissez les bots et c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Donc les bots sont vraiment à proscrire. Il y en a plein qu'on dit qu'il fallait le faire, mais franchement c'est une grosse erreur. Alors que le côté manuel est très puissant et vous permettra vraiment de capter de l'audience. La quatrième méthode, c'est une méthode aussi payante mais quand même très efficace, c'est tout simplement faire appel à la publicité, promouvoir les posts que vous publiez. Ouais, parce que l'avantage de Facebook, Instagram surtout, parce que là on parle d'Insta, c'est que vous avez des millions de personnes, je crois que c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est complètement dingue, je ne sais même pas si vous vous rendez compte du chiffre, 1 milliard, c'est énorme, c'est considérable. Donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez toucher jusqu'à 1 milliard d'utilisateurs dans le monde grâce à la plateforme Instagram. Le truc, c'est que quand vous démarrez forcément de zéro, vous n'allez pas avoir de personnes qui vous découvrent, pas de traction, etc. Donc, bref, on passe ces détails-là. Et donc, l'autre manière finalement de pouvoir gagner du temps, de montrer votre message et d'être vu, ça va littéralement de faire de la publicité autour de ce message, de prendre ce contenu-là, de le promouvoir auprès de personnes qui sont sur Instagram et de cibler finalement des personnes très précises. Un truc intéressant sur Instagram, vous pouvez littéralement prendre une range d'âge, par exemple des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, qui vont être que des hommes et qui derrière vont être intéressés par le marketing de réseau et vous pouvez leur mettre vos propres vidéos de contenu, votre propre message. Et ça, c'est un des marketing, un des moyens finalement de communiquer et de faire de la publicité qui est un des plus puissants au monde. Jusqu'à il y a encore 10 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez entre vos mains et vous pouvez commencer avec littéralement 5 euros. Littéralement 5 euros maintenant, vous pouvez promouvoir un contenu et vous pouvez voir directement les résultats que ça donne. Contrairement à des campagnes qu'on peut faire dans la rue de flyers ou autre, une fois que vous avez imprimé vos flyers, vous pouvez distribuer alors que là, vous payez littéralement au résultat. Et ça, c'est vraiment super intéressant et c'est une autre manière de faire. Alors après, on ne fait pas une formation complètement sur ça. Testez déjà, voyez un petit peu comment ça réagit sur vos audiences et si jamais ça vous permet d'attirer des gens qui sont intéressés par vos produits, intéressés par vos services.
Et la dernière méthode, la cinquième méthode, qui n'est pas vraiment une méthode, mais c'est des petites astuces en fait pour rendre votre publication, vos posts plus visibles et oui, gagner en visibilité tout simplement. Ouais. Alors c'est quoi du coup? Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit dans les points précédents. Il y a les hashtags, je crois. Il y a des hashtags, il y a par mettre. exemple comment optimiser votre post. Donc tout simplement, c'est des choses bêtes entre guillemets, mais c'est bien de les faire. Par exemple, identifier le lieu où a été prise la photo. Taguer les personnes qui sont présentes sur la photo, les hashtags. Mettez pas plus de 2, 3 ou 4 hashtags vraiment pertinents pour gagner en visibilité, pour que les personnes puissent voir en fait votre post. Je rajoute juste un truc parce que j'y pense du coup. Il y a les hashtags, il y a un truc super intéressant qu'on a fait. C'est une petite expérience que j'ai fait il y a quelques temps et je me suis fait engueuler entre guillemets par l'organisateur de l'événement parce que justement je lui ai pourri son hashtag. En gros, ce qui se passe souvent sur les événements marketing, vous avez des hashtags qui sont utilisés avec genre, je sais pas. Comme on pourrait avoir, si on organise un événement Wolfeo par exemple, ce serait le Wolfeo événement et on utiliserait tous le hashtag Wolfeo événement. Mais ce que vous pouvez faire de très intelligent, c'est vraiment de récupérer ce hashtag Wolfeo événement sur lequel tout le monde poste régulièrement des contenus. Il va aussi cliquer pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces hashtags là pour littéralement faire une vidéo comme ça face caméra qui va parler directement aux personnes qui étaient pendant l'événement et qui étaient là pendant l'événement. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais littéralement fait une série de vidéos alors que je n'étais pas sur l'événement. J'avais fait une série de vidéos pour dire à tout le monde, pour leur demander si l'événement était sympa ou comment ça se passait et pour faire un parallèle directement avec les contenus qu'on avait à partager derrière. Et je me souviens que l'organisateur de l'événement m'a littéralement envoyé un message pour me dire que c'était super intelligent ce que j'avais fait et que c'était un petit peu pas mal placé, mais c'était super smart et c'était de bonne guerre. Et au final, on a capté, je crois, quelques dizaines de personnes qui avaient regardé ça et qui avaient acheté derrière des produits. Donc c'était un truc de dingue. Mais juste pour vous donner cette idée-là, ça peut être très intéressant de contourner un petit peu les hashtags et pas de juste mettre tous les hashtags du monde pour mettre tous les hashtags parce que vous pouvez en mettre 40. Quoi. Essayez de cibler un maximum pour avoir un maximum de qualité. Aussi, un truc important, on n'en parle pas, il faudra faire des formations sur ça, ça durerait tellement longtemps, mais les hashtags, ne mettez pas des hashtags anglais si jamais vous ne parlez pas anglais, si jamais votre audience ne doit pas être anglaise. Si vous vendez à des Français, mettez des hashtags français. Je vois tellement de personnes qui sont sur le côté entrepreneur qui vont mettre hashtag entrepreneur. Le problème du hashtag entrepreneur, c'est que le mot entrepreneur en anglais et français, c'est le même en fait. Et le souci, c'est que l'anglais représente 99% du trafic, peut-être moins, je ne sais pas, mais peut-être 95% du trafic qu'il peut y avoir sur Internet. Et du coup, sur le hashtag entrepreneur, vous avez 95% de personnes qui sont anglaises en fait. Et quand vous mettez ce genre de hashtag, c'est des personnes anglaises qui vont voir vos contenus et qui ne vont pas s'engager ou alors qui vont s'abonner, mais qui ne sont pas intéressés parce que vous ne parlez pas anglais. Quoi. Donc, faites bien attention à ça. Il y a certains mots-cles qu'il faut éviter, certains hashtags qu'il faut éviter. Ciblez vraiment ceux qui collent à votre audience et à votre langue surtout. Oui, c'est vrai. Une autre astuce aussi, c'est d'interviewer en fait les personnes qui vous inspirent. Par exemple, s'il y a une personne qui vous a aidé, je ne sais pas, dans votre projet, tout ça, des personnes qui ont un peu de visibilité et que vous souhaitez l'interviewer, faites-le et mettez-le sur vos réseaux sociaux et dont Instagram. Ça vous permet après, par la suite, de le taguer et donc gagner en visibilité d'une certaine façon en fait. On est toujours sur de la visibilité, hein. C'est toujours le maître mot de cette vidéo, de ce conseil qu'on peut vous donner, ces 5 conseils pour vous permettre de capter plus de visibilité. Quand vous créez du contenu, il faut derrière capter de la visibilité, c'est une manière de le faire. Ça aurait pu être aussi une forme de partage au final, de faire un échange gagnant-gagnant avec une autre personne, mais le fait d'interviewer, vous allez récupérer une partie des personnes qui suivent cette personne interviewée. Donc, créez une interview que vous allez faire sur votre propre chaîne d'une autre personne. Par exemple, Kevin Hano va interviewer, je ne sais pas, Ingrid parce qu'elle a une chaîne sur le marketing ou j'en sais rien, mais on héberge cette vidéo sur notre chaîne Instagram, ce qui nous permet de capter l'audience d'Ingrid au final. Et surtout que généralement, ces personnes-là, si l'interview s'est bien passée, que vous avez eu un bon échange avec cette personne, elle va relayer ça sur ses réseaux sociaux, elle met en story, je ne sais pas, par exemple, j'ai passé un interview avec Kevin Hano, ça s'est très bien passé, ou quelque chose comme ça, qui permet de parler de vous tout simplement. Tout simplement. Et donc, comme on le disait, ce qui est important surtout, c'est de créer du contenu, c'est toujours le point de démarrage. Si jamais vous n'avez pas de contenu derrière, vous pourrez toujours essayer de communiquer rien, vous ne ferez rien du tout. Et donc, une fois que vous avez ce contenu-là, vous pouvez derrière mettre en place ces différentes petites astuces qu'on vous a données qui vous permettront de capter de l'attention et de l'audience qui va vous suivre sur Instagram. Mais en parlant de contenu, on a une surprise parce qu'on a travaillé sur quelque chose qui est sorti il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Publish It. Je pense que tu peux le montrer. Je vais en prendre un. Publish It, c'est un livre littéralement qu'on a créé, qui est un livre papier. C'est vraiment du vrai papier, sur lequel vous avez les meilleures idées de contenu à poster sur les réseaux sociaux pour bâtir un véritable empire. Et la bonne nouvelle dans ce guide-là, c'est que vous avez plein d'exemples, d'idées, vous avez des
voyez là par exemple, vous avez un post, on vous donne un exemple, une idée de contenu que vous pouvez poster directement sur Instagram, Facebook, etc. sur les réseaux sociaux pour faire un véritable empire, pour capter du trafic, faire des ventes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on offre encore certains exemplaires. On a commandé un certain nombre, je crois que c'est à peu près 500. Et donc on offre encore certains exemplaires. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez le récupérer, vous avez juste les frais de port à régler. C'est directement, vous avez tous les détails sur la page. Donc récupérez votre exemplaire, on vous l'offre littéralement. Et derrière, vous pourrez l'utiliser pour créer des contenus et surtout mettre en place les petits conseils qu'on vous a donnés, les 5 méthodes pour capter plus de trafic, plus de personnes sur Instagram. Il y en a encore d'autres, on en a parlé pendant quelques minutes, je crois plus de 10 minutes maintenant. Dans tous les cas, vous avez quand même des bons exemples avec ces créations de contenu aussi, ces exemples de contenu, vous avez tout ce qu'il vous faut pour développer vos réseaux sociaux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qu'on va vous partager. Voilà. Prochaine vidéo qu'on va vous partager directement sur la chaîne YouTube. Et en dessous, on a une petite question à vous poser. Donc si jamais vous l'avez bien aimé cette vidéo, si jamais vous avez récupéré une bonne idée que vous aimeriez mettre dans votre stratégie marketing sur Instagram, dans la zone de commentaires, dites-nous celle que vous allez privilégier. Est-ce que vous préférez faire du partage et de la collaboration avec d'autres partenaires? Est-ce que vous voulez faire de la publicité? Quelle est celle que vous allez utiliser? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas, votre livre Publish It, on vous offre encore un exemplaire. Allez directement sur le lien dans la description dès que vous avez mis votre commentaire et comme ça, vous pourrez récupérer votre exemplaire. C'était Kevin. Ingrid. Et on vous dit à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.